tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder et avec dans les rôles principaux Dave Bautista, Ella Purnell et Nora Arnezeder. Alors le pitch en quelques mots, dans un Las Vegas désormais peuplé de zombies, un commando est chargé par un riche homme d'affaires de voler les 200 millions de dollars enfermés dans un coffre d'un des hôtels casinos du Strip. Voilà. Bon, alors c'est peu dire que je l'attendais, celui-là. Parce que je suis globalement un fan de Zack Snyder. J'ai adoré son remake du Dawn of the Dead de Romero, intelligemment baptisé L'Armée des Morts en français, ce qui les empêche aujourd'hui de traduire celui-ci qui s'appelle Army of the Dead. Enfin, je me comprends. J'ai adoré également Watchmen. J'ai beaucoup aimé 300, Sucker Punch, et je fais partie des rares apparemment qui ont aimé son Batman contre Superman version Director's Cut, bien entendu. Donc voilà, depuis avant-hier, au moment où on s'écharpe encore pour savoir si sa version de Justice League est un chef-d'œuvre absolu ou pas, perso je ne vote pas, j'ai pas vu le film, arrive sur Netflix donc son dernier bébé. Bon, je vais être très clair, je me fous de la genèse compliquée du film initié avec Warner, je me fous qu'un comédien accusé de harcèlement sexuel ait été viré et remplacé par une comédienne incrustée numériquement en post-production, et autre joyeuseté, je m'en fous. Moi je juge ce qu'on me donne à voir. Et pour le coup, là, ce qu'on me donne à voir, c'est quand même pas grand-chose. Alors ça pourra peut-être vous étonner au vu de l'excitante bande-annonce qu'on a tous vue. L'explication est simple, 95% des images de cette bande-annonce sont en fait issues du générique du film, qui, au passage, est génial, lui, pour le coup. Voilà, alors toutes les scènes d'ampleur, avec des milliers de zombies que vous avez entreaperçus, figurent de façon très brève aussi dans cette espèce de mini court-métrage qui, en 3 minutes chrono, nous raconte comment Las Vegas a été envahi par les zombies, comment l'armée s'est un peu vautrée en essayant de les repousser, et a été obligée de cerner la ville en érigeant des containers comme une sorte de grande muraille. Voilà. Alors ce début de film est jouissif, c'est drôle, c'est gore, c'est ironique, c'est accompagné d'un cover évidemment du Viva Las Vegas d'Elvis Presley, et ça augure effectivement d'un grand moment de plaisir, sauf qu'au final, cette entame, elle a l'air de sortir d'un autre film, puisque ce qui va suivre va être d'une banalité et d'une fadeur absolue. Voilà, je vais être clair, si Zack Snyder n'avait pas réalisé ce truc, personne n'en parlerait, et moi le premier. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est un problème de budget? Est-ce que c'est assumé? Alors si c'est assumé, c'est encore plus problématique, ça veut dire que Snyder finalement, avec ce début de film, nous dit ça c'est le film que vous auriez voulu regarder, bande de petits garnements, et ben non, je vais pas vous faire un gros film bourrin et décomplexé, non, je vais vous faire une petite série B maligne et teigneuse. Why not? Sauf que cette série B maligne n'existe pas, elle n'est jamais dans le film. À la place, on a un pseudo-film de braquage sans aucune surprise, une accumulation de clichés, on a des morts-vivants alpha intelligents, et un peu cons quand même. Bon, alors ça c'est une pseudo-innovation qui n'amène strictement rien au récit, mais alors rien de rien. On a aussi des zombies en hibernation, on a des zombies tout morts et tout secs qui éventuellement peuvent se réanimer si la pluie tombe, et elle ne tombe jamais d'ailleurs. C'est plat comme un pilote raté de série télé, d'ailleurs le ratio 1,85 du film nous ramène un petit peu à ça, à la télé. Je sais pas ce qui se passe avec le Zack Snyder, mais visiblement il est devenu allergique au format Cinémascope qui était pourtant son format de prédilection. Donc écoutez, c'est un choix qui me convient pas personnellement. Ça c'est laid au point de rappeler certains, je dirais même beaucoup d'épisodes de la série Z Nation, si certains connaissent. C'est jamais drôle. C'est l'acteur allemand le jeune acteur allemand qui interprète le perceur de coffre nous fait sourire de temps en temps, 2 fois à peu près. Les CGI sont à gerber. Mention spéciale aux explosions
En étant sympa, je vais dire que voilà, sont indignes de figurer dans un long métrage, je m'arrête là. Il n'y a aucune tension dramatique, et on se fout du début à la fin du film du sort des personnages. Ça fait beaucoup. Alors les acteurs, globalement, font ce qu'ils peuvent, ils se débrouillent pas trop mal. Mention spéciale à Nora Arnezeder, qui campe un personnage assez physique et qui est assez crédible. Mais voilà, le problème c'est que Snyder multiplie les scènes de dialogue, mal écrits en plus, entre personnages qui vont, des scènes qui vont nulle part, qui amènent rien. Il essaye de générer de la gravité, de l'émotion, sans jamais y parvenir. Et au final, effectivement, ça rallonge le film sans raison et au-delà du raisonnable. Et on arrive quand même à 2h30, 2h30 pour une petite série anecdotique. Non mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, en plus, oui, vous allez vous faire chier. Alors je vais être honnête, hein, l'ennui survient surtout dans la première partie du film, enfin, 1 heure quand même. Cette première heure qui est comme qui se présente comme une gigantesque scène d'exposition, où vous regardez quand même votre montre 2 à 3 fois en vous disant, bon, ça démarre quand. Et quand ça démarre, c'est aussi chiant à regarder qu'un chrono suisse. Alors c'est un peu désolant, moi, de la part du gars qui avait quand même réussi à remaker Romero dignement, et en plus à inventer les zombies rapides, c'est quand même rageant. Là pour le coup, son apport aux zombies, c'est effectivement de dire, bon bah, maintenant ils sont un peu plus intelligents, ils communiquent entre eux. Ce qui nous vaut d'ailleurs pas mal de scènes où ils poussent des cris stridents, et ces cris, d'ailleurs, m'ont rappelé, alors on va être clair, ils m'ont rappelé, c'est les mêmes cris que ceux utilisés par les créatures, alors est-ce que c'était des zombies ou des fantômes, je me souviens plus très bien, dans le bien raté Ghost of Mars de Carpenter, voilà, donc vous voyez le niveau de la référence quand même. Bon alors les affrontements entre ce commando armé et les zombies, bon bah sont quand même assez efficaces, on va être honnête, mais n'apportent rien de neuf, quoi. On a déjà vu ça dans des milliers de films de zombies. Voilà, il y a une scène qui nous réveille un peu et qui met en scène un tigre zombie, voilà. Bon, alors c'est une scène sympa, mais qui nous rappelle également la laideur des CGI que j'évoquais tout à l'heure, notamment en ce qui concerne tous les effets gore. Voilà, même là-dessus, ça le fait pas. Bon, alors je vais vous la faire courte. Le scénario est mauvais, le film est laid, la mayonnaise ne prend jamais. Snyder s'est planté. Voilà, ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut le dire. Et ben je le dis, voilà. Ça m'énerve un petit peu parce que, alors certains collègues youtubeurs, je dis bien certains, ils sont pas très nombreux, arrivent quand même à défendre le film. Alors, 2 options, hein. Soit ils ont palpé, je vois pas d'autre explication, ou alors ils pratiquent cette fameuse politique des auteurs, celle qui consiste à défendre des merdes sous prétexte qu'elles ont été confectionnées par des grands réalisateurs. Voilà. Ce qui, par exemple, avait été le cas à l'époque du Ghost of Mars, réalisé par John Carpenter. Vous voyez, la boucle est bouclée. Bon, bah écoutez, on va tâcher d'oublier ça très vite, et puis on va aller se rendre en salle. Et puis voilà, j'espère que mon prochain film sera un vrai film de salle. Et puis d'ici là, je vous dis portez-vous bien, et bon courage et à très bientôt, ciao!